Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur le Meetup du District. Aujourd'hui, au programme Airbus Defence and Space, la partie Intelligence qui va présenter la Sandbox avec Robin Expert. Donc le District, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'accélérateur d'entreprises d'Aerospace Valley. Nous sommes généralement localisés au B612, au 3e étage, au sein des locaux d'Aerospace Valley. Un petit espace dédié, mais bien colocalisé avec Aerospace Valley. Évidemment, pendant ce confinement, nous ne faisons plus de meet-up physique. Nous sommes passés au 100% webinaire et donc j'ai le plaisir de vous retrouver tous les jeudis matins à 10 h pour rencontrer une entreprise ou adresser une thématique, un sujet qui nous semble pertinent. Alors aujourd'hui, Robin, je vais te laisser la parole dans une seconde. Tu vas nous présenter la Sandbox et si je ne me trompe pas, tu vas avoir une vidéo. Donc, je vais te laisser la main et si tu as un souci, je viendrai t'aider. Mais a priori, ça devrait aller tout seul. À toi la parole, cher Robin. Allez, à tout de suite. Très bien, merci Christin. Bonjour à tous, donc je m'appelle Robin Expert. Je travaille chez Airbus Defence and Space, la partie intelligence. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre initiative Open Innovation avec notre sandbox pour appuyer tout ça. Donc, je pense que j'ai déjà eu la chance de rencontrer certains d'entre vous au district, au B612. Et pour les autres, je pense que ça viendra avec le temps. Donc, comme l'a dit Christa, je vais commencer cette présentation par une courte vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de problème et que vous allez bien pouvoir la voir. Et puis ensuite, on ira un petit peu plus loin. Ok. Alors, Robin, il semblerait que certains n'aient pas eu de son, ce qui est fort gênant, parce que moi j'avais un son parfait. Je vois qu'en effet, certaines personnes n'ont pas eu le son. Bon, c'est bien dommage. Ok. Ça aurait dû fonctionner. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais bon, il y avait quand même les sous-titres. Donc en fait, le son, c'était juste une musique avec qui reprenait ce que disaient les sous-titres. Donc je pense que vous avez pu comprendre l'intégralité de la vidéo. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas très grave, puisque pendant cette présentation, en fait, je vais revenir sur cette vidéo et je vais en fait détailler toute cette vidéo avec beaucoup plus de détails. Et à la fin, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Est-ce que c'est bon pour toi, Christian? Oui, parfait. Je t'en prie. Ok. Donc là, vous voyez mon écran. Ok. Donc, je vais commencer par présenter qui nous sommes chez Airbus, parce que
comme vous le savez, Airbus est une très grande entreprise et donc la plupart des gens connaissent probablement les avions, d'autres connaissent les hélicoptères, mais c'est pas 100% des personnes qui connaissent la partie Defense and Space. Donc en fait, dans la partie Defense and Space, on va retrouver plusieurs catégories. On va retrouver par exemple Space System, qui sont nos collègues qui travaillent au Palais, donc pas très loin du B612. Donc là, on va avoir tout ce qui est construction de satellites de télécommunications, satellites d'observation de la Terre, tout ce qui est relatif au domaine du spatial. On va avoir la partie drone, aériole, qui vont être là, la construction de drones et les opérations avec ces drones. La partie military aircraft, qui est un peu plus connue, qui est par exemple la partie qui va développer la 400M. Et nous, on fait partie de ce qu'on appelle CIS, Communication, Intelligence and Security. Et plus précisément, on est la partie intelligence. Donc ce qu'on fait, c'est que nous opérons en fait les satellites d'observation de la Terre qui sont réalisés par nos collègues de chez Space System. Et donc, nous avons des images venant de ces satellites d'observation de la Terre que nous vendons aux clients, Donc, en fait, nous faisons ça depuis plus de 30 ans. À l'époque, c'était une PME du nom de Spotimage qui a été rachetée par Astrium. Et donc, maintenant, ça fait partie du groupe Airbus. Donc, comme vous pouvez le voir avec quelques chiffres ici, nous avons plus de 1000 clients dans le monde entier, avec un fort réseau de distribution quasiment dans chaque pays, ce qui nous permet d'aller vraiment au plus proche des clients et au plus proche des besoins des clients. Et également, nous avons donc pas mal de personnes qui travaillent avec plus de 2000 employés dans le monde entier. Donc, la majorité est à Toulouse, mais nous avons des bureaux commerciaux un petit peu partout dans le monde. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est quand même un marché de niche, l'observation satellite. Mais malgré ça, quand même, on arrive à mobiliser pas mal de clients, d'employés et de réseaux de distribution. Donc, pour pouvoir vendre ces images aux clients, il faut donc des satellites. Donc, nous avons des satellites optiques et des satellites radars. Pour commencer avec les satellites radars, nous allons parler de notre best-seller, donc qui est en fait deux satellites, une constellation de deux satellites Pléiades, donc à une résolution de 50 cm. Un petit peu plus ancien, mais toujours efficace, nous avons les satellites Spot 6-7 avec une résolution de 1,5 m. Donc, si on peut dire Pléiades va avoir une utilisation pour tout ce qui est urbain grâce à sa haute résolution, Spot 6-7 pour tout ce qui est campagne, par exemple dans l'agriculture, le management de la forêt, etc., etc. Nous allons lancer également cette année une constellation de deux satellites Pléiades Neo, donc avec une résolution encore plus forte de 30 cm. Donc on va vraiment pouvoir avoir plus de détails sur nos images. Et nous allons en lancer deux autres en 2022. Donc au total, ça sera deux constellations de deux satellites. Nous avons aussi des satellites partenaires. Donc là, on a un exemple avec DMC, avec une résolution de 22 mètres, donc qui est complètement différente, qui va avoir une toute autre application, vraiment dédiée à l'agriculture. Et donc, on va aussi avoir des satellites radars. Ici, j'ai pris l'exemple de TerraSARIX. Donc, en fait, les radars vont pouvoir prendre des images, envoyer un flux et le récupérer. Donc, grâce à ça, on va pouvoir s'affranchir des nuages et de la couverture nuageuse. Puisqu'un satellite optique, on est vraiment dépendant des conditions météo. S'il y a des nuages, évidemment, l'image va être toute blanche et on va rien y voir. Avec le radar, peu importe les conditions climatiques, on va avoir une image. Et donc là, la résolution va varier entre 25 cm et 40 mètres. Ça dépendra en fait de la zone d'acquisition. Plus elle est petite, plus la résolution sera fine. Également, dans le futur, nous espérons lancer des drones à haute altitude, nommés Zephyr, donc qui pourront prendre des photos et vidéos avec une très forte résolution de 20 cm. Donc en fait, Zephyr, ça sera un drone à haute altitude qui va voler au-dessus des couloirs aériens, équipé de panneaux solaires sur les ailes et de batteries, donc ce qui lui permettra d'avoir une autonomie de plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, sans revenir sur Terre. Donc, la vente d'images satellites, c'est quelque chose qu'on fait depuis, donc je vous l'ai dit, depuis que la PME Spotimage existe, donc depuis plus de 30 ans. Donc, c'est quelque chose que nous connaissons très bien. Et jusqu'à là, ça veut dire que ça suffisait.
Mais aujourd'hui, avec le monde du digital, simplement vendre des images satellites ne suffit plus. Il faut proposer des services à valeur ajoutée basés sur ces images satellites. Donc nous avons pris le virage du digital et nous proposons déjà des services verticaux basés sur nos images satellites. Donc par exemple, pour l'agriculture, nous avons le service qui s'appelle Verdé. Verdé va nous permettre de vendre ces solutions aux agriculteurs pour faire le monitoring de champs agricoles de façon automatique avec nos images Airbus plus des données Copernicus. Pour le maritime, nous avons une solution qui s'appelle Ocean Finder. Donc là, on va venir lutter contre la pêche illégale et les actes de piraterie. Pour la partie forêt, nous avons Starlink qui va permettre à nos clients de lutter efficacement contre la déforestation via du machine learning et des images satellites. Également, nous avons une application mobile, donc One Atlas Data Mobile. One Atlas, je vais revenir un petit peu plus tard sur ce que c'est. Robin, nous avons déjà une petite question pour toi. Oui. La question est la suivante. Est-il possible d'accéder à Sentinel-1 et Sentinel-2 via la sandbox ou pas? Alors non, Sentinel-1 et Sentinel-2 ne sont pas accessibles via la sandbox. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que la sandbox et en quoi elle consiste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les données Sentinel, donc en général les données Copernicus, sont seulement accessibles via des DIAS. Et donc chez Airbus, nous avons un DIAS qui s'appelle SOBLOO, SOBLOO. Et donc là, vous allez pouvoir trouver tous les services Copernicus et ainsi que toutes les images Copernicus, Sentinel 1, 2, 5, et ça de façon tout à fait gratuite. Alors, une petite question de ma personne, peut-être pour éclairer un peu, puisque le poseur de la question, pour ne pas le nommer, puisque j'évite de nommer les gens pendant ces meet-up, dit « c'est bien dommage. N'y aura-t-il pas une logique de lien entre les plateformes ?» C'est ce que dit d'ailleurs cette personne. N'y aurait-il pas un lien entre SoBlue et One Atlas, ou en tout cas, est-ce que tu pourras peut-être répondre sur cette question? Oui, c'est prévu, ça devrait arriver dans le courant de l'année. Ça se fera par plusieurs phases. D'abord un simple lien de redirection, puis une intégration complète dans les mois à venir. Mais oui, c'est quelque chose qui est prévu de notre côté. Très bien, je te remercie. Ok, donc pourquoi avoir développé cette initiative d'Open Innovation? Donc comme je vous l'ai dit, simplement vendre des images satellites ne suffit pas, il faut aller plus loin en proposant des services sur ces images-là. Et donc le but de cette Open Innovation est vraiment de créer des nouveaux partenariats avec des personnes innovantes, des groupes d'innovateurs, des startups, dans le but de développer nos marchés ou d'adresser de nouveaux marchés. Comme vous l'avez vu précédemment, nous avons des solutions sur l'agriculture, sur la forêt, sur le maritime. Nous avons aussi des analytics. Mais évidemment, même si le groupe Airbus est grand, on va pas pouvoir couvrir tous les besoins de tous les clients. Donc pour ça, on a choisi de développer il y a 3-4 ans de ça, cette initiative Open Innovation. Donc le but est vraiment de découvrir des nouvelles startups avec lesquelles on pourra adresser ces marchés. Le but est vraiment de collaborer avec ces startups pour soit développer des solutions ensemble, soit faire du business ensemble. Donc c'est vraiment une roue sans fin. On fait de l'open innovation pour découvrir de nouveaux partenariats, étendre nos marchés dans les services digitaux et la boucle revient sans cesse. Donc notre zone d'intérêt, je vous l'ai montré un petit peu précédemment. Donc on a des solutions dans l'agriculture, la forêt, le maritime, évidemment défense et sécurité puisque c'est notre premier marché, la défense. Mais ces zones d'intérêt sont en fait illimitées. On va avoir des besoins dans tout ce qui est banking, assurance, gestion immobilière, ce genre de choses. Et tout ce genre de choses n'était pas disponible avant. Donc c'est quelque chose on en découvre aussi tous les jours. Donc c'est pour cela que s'épauler avec des startups qui répondent à des besoins vraiment précis va nous aider et va aider également les startups à adresser ces nouveaux business.
Je vais vous parler un petit peu maintenant de One Atlas. Donc One Atlas, c'est notre plateforme d'accès à l'imagerie en ligne. Donc dedans, on va avoir tout ce qui est data as a service. Donc en fait, on va avoir toutes les données issues de nos satellites Spot, Pléiade qui vont être accessibles sur cette plateforme en streaming, en download et également en accès API. On va avoir la partie software as a service qui va en fait être toute la partie processing des images sur le net en temps réel. Donc on va pouvoir avoir par exemple l'orthoréférencement automatique des images, on va pouvoir avoir toutes les options de production mises à disposition dans OneAtlas. On va avoir les thématiques services, donc comme je vous les ai présentés tout à l'heure avec l'agriculture, VRD, Ocean Finder, Starlink, etc., etc. Et également, on va avoir une plateforme as a service avec des analytics qui vont tourner, par exemple, pour faire le comptage automatique d'avions, le comptage automatique de voitures, le change detection. Donc tout ça va être disponible dans notre analytic toolbox. Donc vraiment, avec OneAtlas, maintenant on est équipé pour ce monde digital et c'est le parfait outil pour nous pour soutenir l'initiative Open Innovation. Petite question pour toi, Robin. Complémentarité de la sandbox avec UP42. Voilà quelqu'un de très très bien renseigné. Oui, très bien renseigné. Du coup, F42, c'est notre marketplace. En fait, c'est une filiale Airbus qui a été créée il y a un an de ça et qui a été lancée il y a 6 mois. Donc, qui est à Berlin. Donc, c'est notre marketplace qui est donc dédié développeurs. Les développeurs vont pouvoir facilement intégrer leurs solutions et développer des services avec des briques intelligentes. Donc, on va par exemple avoir une brique Pléiade, une brique peut-être comptage de voitures, et donc il va être très 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 facile de réaliser ces solutions sur Up42. Et à côté de ça, donc c'est une marketplace, donc la solution finale va être mise à disposition de tous les clients qui auront accès à cette marketplace. Donc au-delà de ça, nos liens avec Up42 sont vraiment très étroits puisque nous, par exemple, on va découvrir, et eux aussi, ils vont découvrir des startups et nous, on va parfois les orienter ces startups chez Up42 qui leur permettra de développer leur business beaucoup plus rapidement par moment qu'avec nous. Donc la sandbox aujourd'hui est décorrélée de Up42, mais à terme, oui, on pense également à créer des liens et pourquoi pas la mettre 100% chez Up42. En tout cas, on travaille vraiment ensemble. Et moi, j'ai mon collègue avec qui je partage le bureau qui est à mi-temps chez Up42. Merci Robin, tu peux continuer. Donc pour découvrir ces nouvelles startups et pour pousser cette initiative Open Innovation, nous avons décidé de supporter et de créer de nombreux challenges et hackathons. Vous pouvez le voir, ça a commencé en 2016, aujourd'hui on est en 2020. Donc pour vous donner une idée, l'année dernière, on a créé la 2e édition du challenge, du Geo Challenge. Donc ici, c'est une initiative Airbus Intelligence, donc qui a été vraiment créée par nous. Le but était de proposer des images Airbus, donc via notre sandbox, et de mettre ces images à disposition des participants. Et on est resté très très vague. On a dit, ok, on scinde de ce challenge en deux. On fait une partie digitale, une partie mobile. Et le but est de créer des services, des prototypes basés sur nos images satellites. Les vainqueurs auront à se partager 100 000 € de vouchers sur OneAtlas, plus du cash. Donc ça a été vraiment un vrai succès, puisqu'on a eu plus de 140 participants venant de, je crois 40 pays différents. Le challenge a duré 4 mois, donc sur Internet, avec plusieurs phases d'évaluation. Et à la fin, donc en novembre 2019, les gagnants, les 6 gagnants, sont venus pitcher leur projet en face du management Airbus à Toulouse, dans nos locaux, et donc sont repartis avec
avec des vouchers, avec du cash, mais surtout, ils sont repartis avec des contacts et des projets que l'on suit aujourd'hui au jour le jour avec nos équipes en interne. Donc, je le répète, ici, le but est de vraiment faire du partenariat avec ces startups. Et vous allez le voir plus tard dans les success stories, mais certains sont devenus revendeurs chez nous, d'autres sont en cours d'intégration de notre application One Atlas. Donc, voilà. Alors, Robin, une autre question. Quelle est la personne à contacter pour une startup qui serait intéressée par Sandbox ou UP42? C'est moi. Ça tombe bien. Tu auras tes contacts à la fin de la présentation, je pense, comme d'habitude. Oui, oui, ben c'est aussi le but de ces meet-ups, très bien. Super. Je continue un peu, donc à côté du Geo Challenge l'an dernier, également en 2018, on a participé au Copernicus Master. Donc là, c'est une initiative lancée par la Commission européenne et l'ESA. Donc notre challenge ici est de développer une solution basée sur nos images, plus des images Copernicus, donc des images SOBLU. Le challenge a duré 3 mois. Également, le gagnant, donc le seul gagnant, il ne se partage pas les prix, a gagné 100 000 euros de data. Donc pour info, le gagnant avait une solution basée sur de l'image radar. Il faisait du contrôle de la déformation de sol. Voilà, et aujourd'hui, donc, il est en discussion avec nos équipes allemandes pour pouvoir essayer de répondre à des projets spécifiques à ces besoins radar. Donc, vous avez de la chance. Les registrations, les enregistrements sont ouverts depuis le 1er avril pour le Copernicus Master 2020. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à me contacter. Mais en gros, on a plus ou moins relancé la même chose. Donc, image Airbus plus image SOBLU Copernicus pour développer un prototype. Suite à ça, donc nous, on l'évaluera, on fera un classement et peut-être que vous aurez la chance de gagner 100 000 euros de données One Atlas et surtout de vous faire connaître au sein du groupe Airbus. Voilà, donc je vais simplement vous parler de quelques autres petits hackathons que l'on supporte mais qu'on n'organise pas. Donc ici, par exemple, un hackathon à Israël où on a participé avec notre sandbox plus des prix sur One Atlas. Donc, ça nous permet également d'avoir des participants venus de pays qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de participer à nos challenges. Également, on fait partie des Copernicus Hackathon, donc le programme Copernicus qui est sur 2 ans dans 40 villes en Europe. Là, on va avoir simplement un hackathon sur 2 jours et où on supporte via notre sandbox et via du temps, donc notamment le mien en tant qu'expert et mentor, et dans le but de promouvoir cette initiative Copernicus et de se faire connaître d'un public plutôt étudiant. Est-ce que vous avez des questions sur ces challenges hackathon? À ce stade, il n'y a pas de questions. Ok, bon, on y reviendra plus tard si besoin. Donc je vais continuer un petit peu. Comme vous l'avez vu lors de la vidéo, c'est une approche en 2-3 étapes. La première étape va être donc la sandbox. Donc la sandbox, qu'est-ce que c'est? La sandbox, c'est simplement un site web sur lequel on a mis un site web public, sur lequel on a mis une douzaine ou une quinzaine de datasets différents, triés par thématique. Donc on va avoir une thématique ville, une thématique maritime, une thématique forêt, une thématique énergie, etc., etc. Et dans chaque thématique, on va retrouver une cinquantaine d'images différentes. Donc on va retrouver des images Pléiades, des images Spot, des images radar. On va même retrouver des images Zephyr, même s'ils volent pas encore. On a des images qui sont venues d'un de nos vols d'essai d'il y a quelques temps. Donc on va en fait retrouver toutes les images venues des satellites Airbus. Donc ça, le but de la sandbox, c'est d'utiliser ces images-là de façon gratuite pour pouvoir développer un prototype ou un POC. Suite à ça, vous allez pouvoir nous soumettre votre POC, nous présenter votre idée. Et moi, je vais la relayer en interne aux bonnes personnes, soit la R&D, soit le marketing, soit nos équipes en Allemagne, etc., etc. Si cette idée est jugée intéressante, ensuite, vous allez pouvoir intégrer le playground.
Alors le Playground, qu'est-ce que c'est? C'est simplement notre département R&D, c'est la plateforme de travail de notre département R&D. Et suite à ça, donc même on peut dire que cette étape peut-être peut ne pas être nécessaire si c'est un projet 100% business et disponible. Mais ce qui est important de savoir, c'est que suite à cela, on va pouvoir faire du cas par cas et pouvoir vous proposer peut-être de devenir revendeur chez nous, de simplement, pourquoi pas, simplement devenir client sur One Atlas et consommer de la donnée. Mais le but, c'est quand même de créer quelque chose de plus fort. Donc pourquoi pas plutôt un partenariat sur du co-développement d'algorithmes ou un go-to-market, ou alors on va pouvoir aussi vous ouvrir les portes de notre BizLab, donc de notre incubateur Airbus, et pourquoi pas également vous faire sponsoriser par Airbus Venture, Airbus Capital Venture. Donc ça va vraiment être du cas par cas. Il n'y a pas de circuit prédéfini et idéal pour chaque startup. Chaque startup est différente, des besoins différents, et on essaye d'y répondre du mieux possible. Alors, là, je vais me permettre une question qui est souvent posée par les startups, Robin. Lorsque on dit, vous déposez votre idée, le design the idea là, dans la première catégorie, la première phase, qu'en est-il de la propriété intellectuelle liée à toutes ces idées qui sont déposées, à ces concepts et au développement? Quelle est la politique de la sandbox sur ce point? Alors, bon, dès le premier call, on va peut-être pas mettre en place tout le processus administratif. Le but, la première étape va être une présentation rapide de l'idée, une présentation que vous pouvez faire d'ailleurs en public, j'imagine. Par contre, dès qu'on va commencer à aller un petit peu plus loin et voilà, vraiment parler business ou technique, là, rapidement, on met en place des NDA, donc Non-Divulgation Agreement. Donc, on met ça en place rapidement. On en a un certain nombre pour toutes les startups. Bon, encore une fois, nous, notre but, c'est pas de piquer les idées aux startups, bien loin de ça. C'est vraiment de plutôt créer des liens et de la confiance avec ces startups pour pouvoir faire quelque chose en partenariat ensemble plus tard. Mais oui, rapidement quand même, au bout du deuxième, troisième call, on met en place ce NDA, ce qui nous permet d'avancer plus sereinement de chaque côté. Très bien, merci pour cette réponse hein, qui est souvent qui est souvent nécessaire comme précision. J'ai une Et oui, question oui. qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez prévu de pouvoir intégrer des images de drones dans le cadre d'un partenariat avec un droniste, ce qui permettrait de couvrir le besoin d'images LiDAR pour certains domaines d'application, par exemple la forêt? Donc nous, dans One Atlas, aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est quelque chose qui est prévu ou qui est peut-être déjà fait même dans Up 42. Mais bon, après, au-delà de ça, nous, on a une entité qui s'appelle Aerial. Donc, si vous avez des besoins en drone ou voilà, ou si vous avez vraiment des questions qui sont vraiment orientées drone, moi, je peux vous mettre en contact avec ces personnes-là, si vous avez besoin de travailler avec. Et en tout cas, sur One Atlas, à l'heure actuelle, c'est pas prévu. On va se focaliser sur l'image satellite. Très bien, merci. Donc cette slide reprend ce que j'ai dit précédemment sur l'étape en deux temps. Donc la première, c'est de créer un prototype sur la sandbox. La deuxième, c'est de la tester sur le playground et impliquer les équipes en interne pour le but final de créer un partenariat. Comme je l'ai dit précédemment, dans la sandbox, on va trouver tout un tas de datasets accessibles en download et via API de streaming. Donc, cette source d'images où on va trouver 12 datasets composés d'une cinquantaine d'images chacun, mixés avec vos idées plus d'autres sources de données, comme des données terrain, des données IoT, des données statistiques, vont vous permettre de proposer un concept, un prototype basé sur des images de très haute résolution. Et tout ça de façon gratuite. Et ensuite, donc les collaborations sont très larges. La première, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout ce qui est de plus basique entre client, vendeur, utilisateur One Atlas. La deuxième peut être
revendeur chez nous, donc acheter des images avec un certain pourcentage de discount et les revendre à vos clients en plus de l'algorithme que vous allez mettre par-dessus de vos solutions. On peut faire du joint product development, donc du développement d'algorithmes communs. On peut répondre à un projet avec un go-to-market, ou sinon vous pouvez également intégrer nos plateformes telles que Up42 ou SoBlue. Et également, vous allez avoir des contacts privilégiés avec l'incubateur Airbus qui est le BizLab et qui va ouvrir dans les prochains mois au B612, juste au-dessus, je crois, au-dessus de vous. À côté, au même À niveau. côté. Très bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ok, donc quelques success stories de nos précédentes startups découvertes pendant notre challenge. Donc on va parler du Geo Challenge première édition qui avait lieu en 2017. Donc URSA qui utilise des images radar pour faire en gros de l'intelligence pour les domaines financiers. Donc une startup américaine. Donc qui était l'une des gagnantes du Geo Challenge et qui est aujourd'hui reseller chez nous avec un fort chiffre d'affaires. Donc dédié images radar seulement. Ozius, qui est une start-up australienne, donc qui a développé des solutions dans le domaine environnemental, donc des risques dans le domaine environnemental. Et pour rester en France, donc Ella Telescope, qui a été découverte pendant Act in Space et qui est également un de nos revendeurs en France, qui fait globalement de la télédétection pour tout ce qui est territoire et agence gouvernementale. Donc on en a fini avec cette présentation, avec ce meetup. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop rapide. Si vous voulez me contacter, donc vous avez mon adresse ici, mon téléphone ici. Jeff Audi est mon collègue donc du département R&D. Bon, il vaut mieux passer par moi dans un premier temps et j'orienterai mes réponses vers Jeff si nécessaire. Mais surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un quelconque besoin. Et si vous voulez regarder la sandbox, le site est ici. Donc intelligence-airbusds.com/sandbox, mais plus simplement vous tapez sandbox Airbus sur Google et vous allez la trouver. C'est le premier site qui va apparaître. Très Je suis bien, merci disponible pour vos Robin. questions maintenant. Voilà, une question qui est arrivée. Au-delà d'un NDA, quid de l'API? Où sont stockées les données et sur quels serveurs vont s'exécuter les applications dans la phase de développement? Donc dans la phase de développement, c'est-à-dire avec pour le playground, j'imagine. Je pense que c'est ça. Alors, si c'est sur la sandbox, donc qui est accessible via API, c'est seulement un lien. Donc les données seront stockées chez vous. Vous allez récupérer les visuels via nos API et faire tourner le programme chez vous. Donc les données seront chez vous. Dans un deuxième temps, sur la plateforme Playground de la R&D. Donc là ici, vous allez travailler sur la plateforme Playground. Donc ça sera chez nous, mais ces données-là, votre algorithme ne sera jamais stocké chez nous, puisque vous allez seulement appeler ces images via ces API. Donc vous allez faire de l'appel, mais rien stocké chez nous. Alors, nous avons une question, une main levée. Alors, il faut que je la retrouve. Voilà, la personne va peut-être pouvoir démuter mettre son micro sur on pour pouvoir poser la question en direct. N'hésitez pas. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, je n'entends pas le son. Bon, n'hésitez pas à poser votre question alors sur la plateforme si vous le souhaitez. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ouais, donc vous n'avez pas complètement répondu à ma question. C'est moi qui posais la question sur où sont les données. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme plateforme derrière? Google, Amazon? Sur OneAtlas, mais sur Google Platform, ouais. Google. Donc, ça veut dire qu'à un moment, quand même, dans la phase de développement, il y aura des choses qui seront sur la plateforme Google. Ben, vous allez appeler ces images via les API. Donc vous allez les appeler de la plateforme Google. Nos images sont sur Google, mais vous
vous allez faire que rapatrier ces images ou ces services. D'accord. Donc ça veut dire que là, c'est un peu différent de Hub42. Hub42, si j'ai bien compris, il y a vraiment un environnement de développement qui vous permet de développer un environnement Hub42. Sur OneAtlas, on est plus sur de la récupération d'images, voire d'API, de développement local, c'est ça? Je ne suis pas sûr de remettre. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Hub42, ça va vraiment être une plateforme pour développer vos services, donc via des briques intelligentes. D'accord. Sur OneAtlas, ça va être différent. C'est vraiment la plateforme d'accès aux images. Vous n'allez pas stocker d'algorithmes. C'est pas une marketplace non plus. D'accord. Ça va vraiment être de l'accès à l'image et accès aux services, par exemple des analytics ou ce genre de choses. Et on a accès, entre autres, parce que moi je suis sur la thématique agricole, on a accès entre autres à toutes les API Verde qui permettent d'avoir les paramètres biophysiques. Ça marche ou pas? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi la plateforme Verde, donc bon, évidemment il faut des accès spécifiques Verde. Mais bon, si vous en faites la demande, il y aura pas de problème. Et donc là, vous allez pouvoir accéder à toutes les API Verde. Donc ça veut dire concrètement une startup, parce que bon, souvent elles n'y connaissent rien là-dedans, elle va pouvoir directement récupérer via la sandbox un certain nombre de paramètres biophysiques qui auront été calculés à partir des images qui auront été récupérées. C'est ça? Alors non, attention, la sandbox c'est seulement de l'imagerie satellite. On va pas dans la sandbox, il va pas y avoir de services tels que RD, Ocean Finder ou Starlink. Ça va être seulement des images mises à disposition gratuitement pour faire des prototypes. Ensuite, pour ça sera à l'utilisateur d'intégrer les API dans son application. Voilà, c'est ça. Et enfin, pour que ça soit plus clair, sur OneAtlas, il n'y a pas de mise à disposition de machines virtuelles, par exemple. D'accord. Contrairement à Hub42. Exactement. Ou SoBlue. D'accord. Ok, oui, donc c'est vraiment un canal un accès à un certain nombre d'images et il est dommage qu'il n'est pas encore SoBlue. C'est mon premier remarque. Ok. C'est ça. Ok, c'est clair. Merci. Voilà, le micro est de nouveau coupé. Une autre question, on a le temps, on a encore largement le temps de répondre à vos questions. Si vous souhaitez en poser de nouvelles, que ce soit par la prise de son directement avec votre micro ou par l'outil de questions du GoToWebinar. En attendant, bon, bah, écoute, Robin, je te remercie. J'ai presque envie de te dire, il faut revenir pour présenter OneAtlas et puis revenir pour présenter UP42. Je pense que la logique va dans ce sens. Je pense qu'aussi les questions ont montré, et SoBlue, bien sûr, ont une appétence pour ces plateformes aussi, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne ensemble, comment tout ça se complémente. Je pense que ça va avoir un sens pour les utilisateurs potentiels. Donc, je vais te proposer de contacter tes collègues et puis on leur proposera de venir faire un meet-up sur ces différents outils, sur ces différentes plateformes. Oui, je pense qu'ils seront ravis. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Ça va être un petit peu plus court que d'habitude. Je vois vraiment pas de questions qui arrivent, donc je pense que tu as été extrêmement clair. Je vous invite à aller en effet sur le site, je pense, pour essayer de voir concrètement comment ça se présente. Et pour ceux qui ont envie et qui ont une âme de développeur, de tenter un peu un usage. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus ce matin sur le meet-up du district. Merci à toi, Robin, d'avoir présenté la sandbox. Les personnes qui étaient connectées te remercient également à travers l'outil. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. Exceptionnellement, il n'y aura pas de meet-up jeudi prochain. Petit break des vacances pour se remettre un peu de ces émotions de confinement. Et en tous les cas, je vous dis de toute façon au jeudi d'après, puisqu'il y aura à nouveau un meet-up et ce sera avec le CNES qui présentera l'outil César. Et puis ensuite, il y aura un meet-up avec le Club des exportateurs qui proposera des sessions de comment protéger, comment exporter de manière protégée. Enfin, je dis protéger, c'était le thème en tous les cas, comment bien exporter. Et puis aussi des notions d'intelligence économique et de protection contre de tentatives d'espionnage industriel dans ces activités d'export. Voilà, tout un programme. Et puis, continuez à nous suivre. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter, et puis on est évidemment sur le site d'Aerospace Valley,
où on publie tous les agendas des meet-up. À très bientôt. Merci à nouveau pour Merci, cette Christophe. bonne session. À bientôt, Robin. À bientôt.